qui, par les merveilles de la technologie, ont fait que toutes les barrières de l'espace ont été brisées et qu'on ait pu finalement se retrouver presque en temps réel avec Tveria Ira Kodesh, avec le Tzion du Rambam et avec tous les chassidim que nous avons vus sur cette vidéo. Merci encore aux initiateurs de cette belle vidéo. Je voudrais annoncer que malheureusement le moment pour les Bachurim est venu de retourner à la Yeshiva. On me fait savoir que les autobus les attendent. Merci à chacun d'entre vous d'être venu et de nous avoir amené votre enthousiasme. Merci beaucoup, Meir. Chers amis, nous avons encore des invités de marque.
Parmi eux, j'ai cité tout à l'heure le Rav Noam Louski, qui est, vous le savez, quelqu'un d'extrêmement dévoué non seulement à sa communauté, mais à l'ensemble de tous les juifs qui le sollicitent et à qui il donne ses enseignements de manière large et avec toujours ce sourire et cette gentillesse qui le caractérise. Alors, c'est avec plaisir que nous accueillons à ce micro Rav Louski. Chut Rabadim, Gal Kadosh, permettez-moi de commencer par une petite bénédiction, une petite bracha. Après ces magnifiques livrets Torah, Pilpulim, et surtout cette vidéo magnifique qu'on vient de voir. Alors, Yeh Ratzon, Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine, la communauté de Paris fêtera le 32e Siyum de Rambam à Tveria, Be'ezrat Hashem. Quoi? Je sais. Ça fait que le Rambam était un très grand philosophe. Mais Bevadaï, ce qu'on sait, c'est qu'il était le plus grand possèque. Mi-Moshe ad Moshe, l'Okam ki Moshe. Je voudrais citer un passage du Rambam dans le Moré Nevochim, Guide des Égarés, dans le Chelek Gimel. Il dit une phrase: Sheishivato utnoato va'asakav הם תדיר לפני מלך גדול ועל כל דיבורו והרחבת פיו במושב המלך הגדול החופף עליו והדבק עמו תמיד. Le Rambam ici que l'homme sur terre doit savoir que tout ce qu'il fait, tous ses gestes, toutes ses affaires, tout ce qu'il fait, qui pense toujours qu'il le fait devant Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et chaque parole, et chaque Mahamar, tout ce qu'il dit, ça se dit dans le demeure d'HaKadosh Baruch Hu, qui est tout le temps collé à lui. Et quand cette personne va sentir la présence de la Kadosh Baruch Hu, Aré, il dit le Rambam, Nochach Gedulato Vehadar Gelono Shel Ha'el Mitbatelim Kol Erke Ha'adam Vekol Hesegav. Devant la Kadosh Baruch Hu, quelle que soit la personne, le plus grand tzaddik, le plus grand Talmid Chacham, le plus grand intellectuel, peu importe qui tu es, tout devant Akadosh Baruch Hu, tout s'annule, tout s'efface. On n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Et l'Ichora, il y en a qui posent la question sur ce Rambam. C'est, dans ce cas-là, pourquoi le Rambam a consacré une grande partie de sa vie à écrire des choses sur la philosophie. C'est une très grande question, Rabotai. Mais le Rambam lui-même, il donne la réponse dans ses lettres. Dans les grottes de Rambam, il y a plusieurs grottes. Vous le savez, il faut faire
très attention quand on lit les livres de Rambam, pas toujours le Rambam dévoile sa propre personnalité. Je ne vais pas m'attarder sur ces igrottes, mais il y a une Igeret à Rambam qu'il a envoyée à Rabbi Yonatan HaKohen, qui était en France, à Lunel, dans le sud de la France, dans le Hachmé Provincia. Et le Rambam, il leur écrit, et laissez-moi citer ce qu'il a écrit. Umodea Ani, Moshe, Lehadrat Harav Yonatan HaKohen, Ulkol HaVerim Bechachamim HaKorim Et Ketavi. J'annonce à Rabbi Yonatan, à tous ces rabbinim autour de lui, qu'ils lisent ma lettre. Et ici, le Rambam, dans cette Igeret, il utilise avec Belachon Melitza le langage biblique. Et il écrit comme ça. Comme Yirmiyahu, le Navi Yirmiyahu. Afalpi shebeterem ivatser bebeten haTorah yedatani. Pardon. Afalpi shebeterem ivatser babeten haTorah yedatani. ובטרם אצא מרחם אמי לתלמוד הקדישתני ולהפיץ רעיונותיה חוצה נתנני. Le Rambam il utilise le langage comme le Navi Yirmiya. Avant la conception, j'étais collé à la Torah. Avant de naître, je me suis sanctifié pour la Torah. Vehi, il continue le Rambam, Vehi ayelet ahuvi ve'eshet ne'urai asher be'ahavata. Et le Rambam ici, il dit un mot qui nous fait peur. Shagiti ibahurai. Il dit le Rambam, ça c'est ma première, homme, un jeune homme qui se marie la première fois. Ayelet ahuvi ve'eshet ne'urai. Il a dit, j'ai peur de dire ce mot-là, en vérité, je me suis shagiti, qui veut dire je me suis trompé. Mais le Rambam, il a écrit ce mot, shagiti mi bahurai, avgamzot, et il continue le Rambam à utiliser des termes un peu difficiles en disant, avgamzot nashim rabot nochiot. Et j'ai rajouté d'autres personnes dans ma vie. Naasula Tsarot, il y a eu d'autres, Moaviot, Ammoniot, Sidoniot, Hittiot, et ainsi de suite. Le Rambam il mentionne tout ça. Dans cette lettre, il continue. Ve'ha'el Yodea, mais Dieu sait. Shelo nilkehu mitechila, ela, j'ai pas pris tous ces personnes uniquement. Les rakahut, les tabahut, ve'ofut. J'ai pris ça pour faire de la pharmacie, de la cuisine, pas pour autre chose. C'est encore une fois, le Rambam il continue. Nehlak shehare, nehlak libi, car mon cœur a été partagé. Les chalakim harbe mikol mine chokhma, a été partagé avec d'autres sagesses. Et maintenant, la suite de cette Igeret, le Rambam il répond, il continue, il dit, et maintenant, Kama tarahti yomam valayla. Dieu sait combien je travaillais jour et nuit, presque 10 ans non-stop, Kemo'eser shanim retzufot, Bekibutz Hibur Ze, en parlant de Yad HaChazaka de Mishnah Torah. En 10 ans, non-stop, jour et nuit, le Rambam, il a écrit le Yad HaChazaka. Ve'anashim gedolim kachem hem yadou ma she'asiti. Et des gens grands comme vous sachent la valeur de tout ce que j'ai fait. De ces mots-là de Rambam, c'est sûr et certain, on voit qu'est-ce qu'il a pensé à l'intérieur. Ça, c'est sa propre personnalité du Rambam. Mais vous voyez comment le Rambam il dit Ayelet Ahavi Ahuva
quand il a parlé de la première chose, la première qui est la Torah, et ensuite après il mentionne Nashim Nochriot, d'autres personnes étrangères à la Torah. On ne peut pas beaucoup, Rabotai, s'attarder, me mettre sur ça, mais je voudrais simplement passer un message à moi-même, à nous tous ici présents. Vous savez que la philosophie de Rambam, Vadaï et Vadaï, que je ne pourrais pas la décrire en quelques mots, c'est sûr et certain, c'est impossible. Mais le but de Rambam, c'était de dévoiler un mot qui est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce mot Echad. Donc, toutes les écrits du Rambam, quand il parle de la Emouna, il a voulu dire que Hashem est Echad, que Dieu est un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre comme lui. Le Rambam nous dit, enlevez ça de la tête qui, Chas Veshalom, existe quelque chose qui n'est pas comme lui. Le Rambam, il voulait dire Echad en od milevado. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un qui chas shalom. Il n'y a pas. Il n'y a que Hakadosh Baruch Hu. Ça, c'était toute la thèse du Rambam en parlant sur la Emouna. Et en fin de compte, le Rambam avait besoin d'aller en vérité l'iraot, besadot, ahirim, mais en fin de compte, aller d'apprendre d'autres choses philosophiques uniquement pour montrer le mensonge qui existe dans tout ce qui est croyance, tout ce qui est foi, autre que Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'il avait besoin de Rambam de nous dire. Mais en tout cas, Morav et Rabotai, vous savez ce qu'il dit le Rambam à la fin, et ça, ce qu'on a vu ça dans le dernier halachot du Rambam, c'est que En, comme il écrit dans Perek Chelek, l'Akdama de Perek Chelek, le Rambam il dit En tachlita emet ela sheyeda shehi emet. Le but de la vérité, c'est de savoir qu'il y a une vérité. Ve'a Torah emet. Et la Torah, elle est emet. Ve'tachlit yedi'ata. Et le but de savoir la Torah, c'est la asota, c'est de la faire. Mes chers amis, c'est sûr et certain que les paroles du Rambam, c'est encore plus profond que ça. Mais j'aimerais bien passer un message, comme j'ai dit, à moi-même, à nous tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde 800 ans après le Rambam. Il y a 800 ans, le Rambam, les gens cherchaient plutôt tout ce qui était entre guillemets spirituel, pas iPhone ou compagnie ou autre chose, des joujoux comme ça, pas des choses matérielles. Aujourd'hui, le danger de vivre dans ce monde aujourd'hui, en 2013, aujourd'hui, le danger est mi-bayt ou mi-bachutz, à la maison malheureusement, et aussi à l'extérieur. À la maison parce qu'on fait rentrer d'autres idéologies, d'autres choses, d'autres pensées, d'autres modes que la Torah. Il faut qu'on sache une seule chose, qu'aujourd'hui, la Torah, c'est l'oxygène. Si malheureusement on lâche la Torah, si on lâche quelques secondes, quand on n'a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y ait, c'est parce qu'on a malheureusement un relâche. On est relâché un peu, on s'éloigne. Et quand on s'éloigne, alors on s'étouffe. Quand on s'étouffe, on crie. Et là, des problèmes qui arrivent. Aujourd'hui, il n'y a que l'étude de la Torah qui peut nous sauver. Que l'attachement à la Torah, notre source de vie qui est la Torah, et finir le Sion de Rambam de A à Z
comme ils ont dit tous les rabbinim, c'est comme le Rambam il a écrit que ça englobe toute la Torah. En une année, on peut être comme ça avec une étude de Rambam tous les jours, étudier. Cette étude ne peut nous donner que vraiment la vie. Yiratzon Be'ezrat Hashem Rabotai, que tous nos problèmes, tous nos soucis, tout vont disparaître, mais c'est sûr uniquement en s'attachant à la Torah. Amen.